Amis Bélier, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de janvier 2025. Alors, si vous me regardez sur décembre, eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et si vous me regardez sur janvier, je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Voilà, et donc en premier, je vais vous délivrer le premier message avec le tarot des archanges de Dorine Vertu. Voilà, voilà. Alors, premier message. On vous dit la révélation, la joie, grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Ah, il faut faire effectivement un petit peu d'introspection ce début d'année pour peut-être voir quelles sont les actions que vous pouvez mener et qui vous apportera un épanouissement. Voilà pour ce premier message. Ensuite, je vais procéder à un tirage en croix avec le tarot de la bienveillance pour faire une petite prévision sur l'année 2025. Alors là, on vous dit l'ermite. Alors, ça fait deux fois hein, quand on vous parle le 9 dans ce tirage-là. C'est vraiment le 9 de l'ermite. Et là, on vous redonne l'ermite. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Donc, n'hésitez pas après les fêtes à vous poser, à bien analyser votre vie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus d'ailleurs, et puis pour mener à bien des actions. En fait, il faut faire un plan d'action en début d'année. Alors, une carte pour votre état d'esprit pour 2025, une carte pour ce qui vous tient à cœur, une carte pour ce qui va vous aider, et une carte pour le résultat. Alors, en dos, nous avons la patience, donc qui correspond à la carte de la bienveillance dans le tarot. Là, on vous dit il va falloir effectivement faire un temps de pause, de l'introspection, de la méditation et de la patience. Donc, il va falloir vraiment faire un petit break en début d'année pour vous ressourcer et pour bien analyser la situation, amis Bélier. Alors, début d'année, 7 de terre. Donc là, on peut dire que cette année 2025, eh bien, pour moi, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous avez été des gens travailleurs, patients, persévérants. Et du coup, je pense que vous allez récolter les efforts que vous avez faits. Donc, pas de problème sur cet état d'esprit. Vous voulez, alors même si vous récoltez pas, mais je pense que oui, vous avez en tête de réaliser vos objectifs, tout simplement. Alors, ce qui vous tient à cœur, la force. Bon, ça c'est plutôt bien, puisque vous avez besoin d'avoir une force, mais pas seulement physique, vous avez aussi besoin d'avoir une force morale pour avancer dans vos projets. Et là, du coup, je pense que n'importe comment, vous devriez l'avoir. Vous êtes des gens déterminés, puissants, avec une bonne force intérieure. Donc, vous devriez, sans problème, avoir la force de vous battre et de continuer. Au niveau de ce qui va vous aider, l'as d'eau. Alors, l'as d'eau, c'est l'as d'épée hein, dans le tarot traditionnel. Il vous dit... vous avez quand même une belle clarté d'esprit, vous tapez juste, vous savez très bien analyser les situations, vous avez de l'intelligence, et donc vous allez forcément trouver la façon d'améliorer votre vie ou de réaliser vos objectifs. Parce que vous avez la tête bien faite et il y a toujours en vous une clarté d'esprit, de la lucidité qui vous permettront, c'est vraiment de gros atouts pour réussir vos objectifs. En résultat, on vous dit 9 d'air. Alors le 9 d'air, lui, on est toujours dans les... enfin là on était dans l'eau au niveau des sentiments. Alors c'était plutôt aussi une carte de sentiments. C'est pas l'as d'épée, c'était l'as de coupe.
Et là, en fait, ce que vous cherchez, vous, c'est quand même le bonheur en famille, l'amour, l'affection. Vous avez besoin d'avoir une ouverture de cœur et puis des gens qui vous aiment et que vous aimez autour de vous. Avec le 9 d'air, là, il y a comment dirais-je? Il y a quand même une forme d'anxiété, hein. Vous avez toujours en tête que, alors bien que vous soyez des gens avec une grande force intérieure, vous attendez le bon moment pour réagir, où il y a beaucoup de sentiments chez vous, eh bien, vous êtes quand même assez anxieux. Et là, il va falloir peut-être, le message, ça serait vraiment d'essayer de vous rassurer. Et en plus, là, on vous voit avec beaucoup d'insomnie, hein. Vous avez, alors du coup, il y a cette anxiété, cette culpabilité, l'inquiétude, tout ça qui vous assaille, et ça remonte. Alors la journée, vous pouvez être très bien, et la nuit, tout ça remonte, et vous faites des cauchemars, enfin vous avez des insomnies. Donc là, il faut vraiment, je vais tirer une autre carte. Parce que là, il faudrait vraiment trouver le moyen de vous rassurer. Et là, alors peut-être que c'est ça la finalité, j'y pense maintenant, avec l'histoire de l'ermite. Moi, je pense que vous avez besoin de faire de l'introspection, de méditer. Vous avez besoin, alors peut-être faire du yoga, peut-être trouver une façon de vous apaiser le soir pour passer peut-être une meilleure nuit. Pourquoi pas? Toujours est-il que les cartes sont bonnes, hein. Vous avez la force de vous battre, vous êtes des gens aimants et bienveillants, hein, on le voit bien, et patients même. Et puis d'un autre côté, eh ben, la nuit, vous êtes fragile. Et là, on vous dit le pendu. Ah. Alors, c'est pas tant que la situation est bloquée avec le pendu. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le pendu, on vous dit d'analyser la situation autrement, hein, de voir votre problématique sous un angle différent. Et ce qui peut vous apporter une forme de sagesse, et qui peut aussi vous permettre de faire une introspection et de débloquer ce qui est bloqué, tout simplement. Donc là, il y a de l'immobilisme, mais on va dire voulu, hein, l'immobilisme voulu. Donc pas de problème sur cette carte. Voilà. Alors, ensuite, nous allons procéder au tirage pour janvier 2025, c'est cela, avec l'Albano White Tarot. Alors, tirage, oh, il y a le diable. Tirage en 6 cartes pour le mois de janvier 2025 pour nos amis béliers. Tirage général. Alors, ne prenez que ce qui correspond à votre vie, hein. Alors, là, on vous parle de votre énergie pour le mois de janvier. Là, c'est la carte pour ce que vous désirez pour le mois de janvier, votre challenge. C'est la carte pour ce qui va vous aider. Une carte pour votre vie professionnelle, une carte pour le matériel et une carte pour la vie relationnelle. Alors, 8 d'épée en dos de deck, bon ben là c'est clair, hein, il y a du traumatisme, il y a du, comment dire, il y a de l'anxiété, on le retrouve, hein, cette carte d'anxiété qu'on a sur le 2025. Donc il faut absolument trouver le moyen de vous détendre, de débloquer tout ce qui est pensée limitante ou blocage mental, hein. Il faut vraiment... parce que là, on vous dit bien, hein, là, les liens, vous pouvez les défaire, les épées, vous pouvez les jeter, et le bandeau que vous avez sur les yeux, vous pouvez l'enlever.
Et derrière, en plus, vous avez le soleil. Donc, quelque part, sur janvier 2025, il peut y avoir aussi quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, votre état d'esprit pour janvier, 2 de bâton. Bah, c'est bien, c'est positif, vous vous projetez. Hein, vous planifiez vos actions, vous anticipez aussi, hein, vous avez une projection, vous savez ce que vous voulez, donc vous avez envie aussi de faire des projets, ce qui est positif. Ce que vous souhaitez, as de coupe, bon on l'a vu, hein, on avait l'as d'eau dans votre tirage de l'année. Donc ça, c'était quand même assez positif. As d'eau, ouais, c'est ça, on l'avait, hein, ce qui correspond à l'as de coupe. Et là, effectivement, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment, votre objectif, c'est de vivre avec de l'amour, de la bienveillance, de quelque chose de doux, quelque chose d'aimant. Hein. Vous avez envie d'avoir de l'amour autour de vous. Alors, ce qui va vous aider, 4 de Pentacle. Alors, je ne sais pas si ça vous aide, parce que ça, c'est la carte un peu du repli sur soi, hein, le 4 de Pentacle. C'est aussi peut-être un accent sur le matériel. Hein, donc, il y a peut-être aussi la gestion de l'argent. Il y a... Bon, vous pensez beaucoup à la vie matérielle. Alors, je ne sais pas si ça va vous aider, mais... Ou alors, il y a une forme de générosité qui va vous aider aussi dans votre parcours au niveau de la recherche de l'équilibre sentimental, pourquoi pas. Alors, votre vie professionnelle, 9 de Pentacle, bon, ben, c'est assez positif. Hein. Vous vivez bien votre vie professionnelle, vous êtes assez à l'aise. Il y a une belle abondance autour de vous, hein, dans le milieu professionnel, donc il n'y a aucun problème. Ensuite, au niveau financier, 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, là, effectivement, peut-être que vous comptez un petit peu vos deniers après les fêtes. Et là, la période est un petit peu plus dure. Et du coup, même si vous avez des propositions pour sortir et tout ça, ben, vous n'y allez pas parce que vous avez beaucoup dépensé. Au niveau du relationnel, au niveau des sentiments, on parle de la papesse. Donc, c'est une très bonne carte, hein, la papesse. Elle écoute ses sentiments, elle écoute ses intuitions. C'est quelqu'un de très bon conseil. C'est quelqu'un de très modeste, de gentil, d'intuitif. Mais elle a aussi la particularité, c'est qu'elle est assez secrète. Alors, c'est peut-être aussi un message. Hein, là, on vous dit carrément de rester secret sur votre vie intérieure, sur vos sentiments, sur ce que vous vivez. Parce que, bon... vivons heureux, vivons cachés, pourquoi pas. Donc, bon, bah écoutez, c'est quand même un tirage assez positif, sauf le dos de deck qui est avec un 8 d'épée, où on voit bien qu'il y a de l'anxiété autour, enfin pour vous, hein, vous vivez un peu dans l'anxiété. Alors, peut-être pas, on l'a vu sur le tirage annuel, hein, vous avez certainement du mal à dormir, du mal à... Peut-être que la journée, vous êtes très bien au travail et dans votre vie de tous les jours, et qu'après, dans la nuit, eh ben, vous vivez très mal les choses. Alors, peut-être faire du yoga, de la relaxation, faire des choses qui peuvent vous aider à vous retrouver. Alors, avec le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la tour. Ah! Alors la tour, bon, 2 de bâton, vous faites des projets, mais là, avec la tour, on vous dit qu'il peut y avoir des imprévus quand même. Hein. C'est pas toujours limpide avec la tour. Hein. Il y a une espèce de... Il y a des événements inattendus, il peut y avoir des perturbations. Bon, alors attention hein, à ce que vous désirez, à vos... bon, votre état d'esprit avec la tour, peut-être qu'il y a aussi des périodes où vous êtes bien, où vous faites des projets. Et puis, il y a d'autres périodes où là, avec la tour, ben, vous laissez... vous êtes un petit peu bloqué dans vos agissements, peut-être. Alors, avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ça là veut venir. Reine de bâton. Eh ben oui, c'est vos énergies, la reine de bâton. C'est très bien. Donc, vous voulez retrouver votre personnalité, vous voulez
être fier de vous, parce que cette reine de bâton, elle est quand même charismatique, hein, déjà, elle est charismatique, elle est magnétique, elle est attirante, elle peut être impulsive, hein, donc bon, avec les sentiments, ça fait pas forcément bon ménage, donc, mais quand même, elle est aimante, cette femme, elle est séduisante aussi, elle a beaucoup de charme. Donc certainement que ça pourra être un atout pour aller vers ce que vous désirez au niveau sentiment. Alors avec ce 4 de pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit? 6 de pentacle, décidément. Alors ce qui va vous aider, je pensais bien à la générosité, et là on vous le rappelle, hein, 6 de pentacle c'est donner, mais c'est aussi recevoir. C'est-à-dire que s'il y a des sentiments, c'est très beau, que ça soit avec la famille, les amis, mais s'il n'y a pas d'échange, si vous donnez toujours que vous ne recevez pas, là c'est un peu dur quand même. Donc du coup, je pense qu'il faut... ce qui va vous aider peut-être dans votre quête à plus de bienveillance, d'amour et de sentiments, c'est de recevoir aussi. Hein. C'est pas parce que je pense que vous êtes des gens généreux et vous avez aussi besoin de recevoir, tout simplement. Alors, le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? On peut dire impératrice. Bon, ben, vous excellez, hein, ami Bélier, si vous êtes une femme, même un homme, hein, avec cette impératrice, ben, vous avez vraiment, je dirais, c'est un beau symbole de féminité, mais même pour les hommes, hein, c'est un symbole de beauté avant tout, de créativité, d'harmonie. Donc dans le travail, franchement, vous êtes reconnus, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, aussi bien que les hommes que les femmes béliers, vous avez une belle aura dans votre travail, ce qui est très positif. Ensuite, au niveau matériel, le diable. Bon, alors là, avec le diable, effectivement, il va falloir quand même ralentir la voilure, enfin, réduire la voilure dans les dépenses, parce que là, c'est un peu toxique, hein, mais vous êtes peut-être, comment on dit, les gens qui dépensent sans compter, là, euh, une consommatrice, il y a un terme pour ça, bon, j'arrive pas à le trouver. Impulsive, voilà, une consommatrice impulsive. Et là, du coup, il va falloir faire attention à vos dépenses. Hein. Bon, ensuite, dans le domaine relationnel, que ça soit familial, amoureux, on vous dit 3 d'épée. Ah, il y a quand même, oui, il y a une part de tristesse, là, avec le 3 d'épée. Hein. Je vais en mettre une autre, parce que là, ça me fait de la peine pour vous. Là, on vous dit 8 de bâton. Bon, les choses vont certainement s'améliorer. Mais il y a, avec ce 3 d'épée, il y a un peu de mélancolie. Il y a des idées... il y a de la déception. Alors, ça peut être par rapport à la famille, hein, aussi. Hein. Ça peut être par rapport à la famille avec laquelle vous ne recevez pas ce que vous avez... ce que vous donnez, hein, tout simplement. Hein. Il peut y avoir eu pendant les fêtes un moment de désarroi parce que vous trouvez qu'il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, tout simplement. Hop, elle a voulu venir. Et là, du coup, 7 de bâton, ouais, vous défendez. Hein. Donc, vous êtes dans vos énergies et avec le 7 de bâton, vous ne laissez pas faire. Hein. Vous vous protégez carrément parce que là, on voit que vous n'avez pas reçu. Alors après, bon, avec le 8 de bâton, il y a quand même beaucoup de messages, beaucoup de marques d'attention. Il y a beaucoup de déplacements, vous allez bouger. Donc ça, c'est pas plus mal. Mais avec le 7 de bâton, vous vous protégez aussi. Parce que là, vous trouvez que peut-être votre famille n'est pas assez aimante. Voilà, amis Bélier. Donc je vais maintenant... faire un petit tirage au niveau professionnel hein, pour voir ce qu'on vous raconte. Alors avec l'oracle G, un tirage professionnel en 6 cartes pour voir qu'est-ce qu'on va vous annoncer pour janvier 2025. Alors,
Votre état d'esprit... Non, c'est pas... Excusez-moi, je me trompe. Là, on va faire un tirage en pyramide. Là, les événements, là, l'état d'esprit et la conclusion, le résultat. Et en dos, on parle d'un joli cadeau. Ah, vous allez avoir effectivement une belle récompense dans votre travail. Alors, on parle d'un serpent, on parle d'un coquillage, on parle de la colombe, on parle d'une femme. Alors, ça peut être vous, monsieur, vous pouvez aussi être représenté par cette carte. Là, on parle des outils et là, on parle de la campagne. Alors, ce que j'y vois, moi, c'est que là, vous êtes en pleine mutation. Hein, vous muez, comme le serpent. Hein, il refait sa peau de temps en temps. Et là, du coup, bah, vous avez envie vraiment de vacances. Hein, vous avez envie de partir, là, parce que bah, vous êtes peut-être fatigué par votre travail. Donc, vous avez envie d'aller prendre l'air, tout simplement. Avec la colombe, là, ça va vous faire du bien. Hein, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Donc là, ça va vraiment vous apporter beaucoup de bienfaits. Alors, vous qui êtes représenté avec cette carte, si vous êtes une femme, eh bien rouge, c'est la couleur de la force. Hein, on revient toujours à cette force intérieure que vous avez. Et là, on vous dit, hein, vous avez tous les outils pour réussir dans votre travail. Donc bah là, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Hein, au niveau du travail, vous êtes assez forte et puis combative et vous travaillez très très bien. Vous avez tous les outils pour réussir. Et par contre, là, on vous reparle de la campagne, de faire un saut ou à la mer ou à la campagne pour vraiment vous reposer, vous détendre, vous lâcher, penser à autre chose. Et ça va vous faire le plus grand bien. Donc, il y aura un cadeau sur janvier. Il y aura un cadeau, vous allez quand même recevoir une belle récompense. Donc, au niveau du travail, moi, je dirais... vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, mais bon, dans le bon sens, et vous allez pouvoir vous ressourcer. Alors, au niveau sentimental, sur le mois de janvier, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on peut leur annoncer, mes anges et mes archanges? Alors, une carte pour... non, on va faire un tirage en 9 cartes. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis béliers pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier 2025, évidemment. Quelles sont les opportunités ou les sentiments pour ce mois de janvier? Voilà. Alors, en dos, nous avons l'infidélité. Ah, bon, trahison, mince alors. Bon, on va voir ce qu'on vous annonce pour ce mois de janvier. Là, on parle de dépendance affective. On parle de déguisement. On parle de priorité. De l'ego. Du cochon. De l'image. De la reconstruction. Du secret. Bon. Bon, alors au niveau sentimental, il y a une forme de dépendance affective. Alors peut-être par rapport à une personne du passé, où il y a eu un peu de trahison ou de triangle amoureux, on ne sait pas trop. On vous dit que c'est une relation qui a manqué de sincérité. La personne en face de vous, elle ne montrait pas le vrai visage. Alors, la priorité maintenant, c'est de s'aimer soi-même. Je dis toujours, avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer, se prioriser pour pouvoir accepter l'autre. Et là, il y a vraiment aussi... Alors, vous avez été aussi blessé parce que il y avait quand même aussi une question d'ego. Ou alors la personne en face de vous qui campait sur ses positions, qui était vraiment inflexible.
Voilà, il y avait beaucoup de fierté, d'ego. Donc, du coup, vous avez... je pense que vous avez rompu parce que c'était pas quelqu'un avec qui vous vous retrouviez. Ensuite, là, on vous parle d'investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation. Alors, bon, là, d'un autre côté, vous avez envie, effectivement, d'avoir une nouvelle relation, ça c'est sûr. Mais il y a quand même une image, vous avez quand même besoin que la personne en face de vous, elle soit beau ou belle, hein, parce que l'apparence physique compte beaucoup pour vous. Mais d'un autre côté, là, vous êtes en pleine reconstruction par rapport à cette relation qui a échoué. Et vous voulez d'abord vous prioriser, vous guérir, ce qui est quand même plus sage hein, pour aborder une nouvelle relation. Et là, on vous dit, ben, vous restez dans le secret, hein, vous n'y dites pas les choses, vous restez secret. Voilà. Il n'y a pas de confidence, vous ne le dites pas. Et là, cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? L'éclaircie, réconciliation, amélioration. Alors, si c'est une personne du passé, là, on vous dit bien qu'il y a peut-être... il peut y avoir encore une réconciliation ou si vous êtes en couple, une amélioration de la relation. Mais bon, il faudra quand même faire un travail sur soi pour donner une deuxième chance à ce couple, si vous êtes encore en couple. Mais malheureusement, il peut y avoir aussi... la personne en face de vous peut être orgueilleuse. Il peut y avoir aussi un manque de sincérité. Donc, il faudra quand même que tous ces défauts qui sont un frein à l'amour inconditionnel disparaissent. Hein, parce que pour se reconstruire, il faut repartir sur de bonnes bases. Voilà, à voir si ça vous parlera. Mais là, effectivement, il y a certainement même quelqu'un qui a été infidèle. Hein. Il y a eu de la jalousie, enfin bon. Bon, ami Bélier, pas top les amours, mais bon, c'est pas non plus figé dans le temps. Hein. Tout peut évoluer. Voilà. Alors, je vais vous sortir encore une dernière carte pour clôturer ce tirage. Alors, ben voilà, ben, vous en aurez deux. Voilà. Alors, première carte, on vous dit Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Ah, alors il y a peut-être une ouverture quand même sur ce mois de janvier. Deuxième carte, page d'Ariel. Digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Bon, en fait, il y a deux choses. Hein. Il y a une personne qui aimerait rentrer dans votre vie. Alors, je ne sais pas si c'est... je pense que c'est pas une ancienne personne, c'est pas une personne du passé. C'est vraiment une nouvelle personne. Donc là, bah, du coup, vous allez être un petit peu chaviré. Et ensuite, on vous dit que vous auriez peut-être une opportunité au travail. Voilà. Nouvelle opportunité dans le travail. Ou alors, il peut y avoir une formation... des études hein, que vous allez faire sur le mois de janvier. Voilà, amis Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite encore de belles fêtes et une belle année 2025. Et je vous retrouve début janvier 2025 pour le tirage sentimental. Au revoir.